70% pour 100%. 70% pour 100%. Les bleus blancs, s'il te plaît. OK. Est-ce qu'on a le droit d'une toune originale? Bah, je pensais la faire juste à la fin. Là. OK, vas-y. À moins que tu veux que je fasse de quoi. Vas-y donc là. Fais ton petit skit, on va au prochain chroniqueur. Allez, ça commence avec « À cause de la cigarette ». J'ai un trou dans le cou. J'ai un trou dans le cou. À cause de la cigarette. Pas trop. Oh boy. C'est vraiment un plaisir de retrouver ce chroniqueur, hein, quelqu'un qu'on a rencontré il y a déjà pas assez longtemps, tellement qu'on l'apprécie, on aurait aimé ça le rencontrer, ça fait plus longtemps. Ça fait, monsieur, le bon maire, qualité de maire supérieure. Ça va s'en venir, là. C'est quoi ça? Ça? Pas trop long. Ça? OK, c'est bon. Ça a trop bien l'air professionnel. C'est sûr que... Oh. On l'a. Oh! Ah, allô? Allô? Pourquoi qu'il y a des hosties de boutons on-off sur les micros Behringer qu'on a... Écoute, je sais. Pourquoi il y a des boutons? Arrêtez Pourquoi? Allô, allô, Tommy? Allô, Écoute. Yves? Si je peux Allô? t'appeler Yves, si on me permet. Tout le monde est dans le Monsieur P depuis tantôt, puis je me dis... Appelle-moi Monsieur Y. ça. Appelle-moi mon oncle Y. Mon oncle Y. Encore plus dangereux que Y-Man. Monsieur X. Ça, te souviens-tu de ça? Y-Man. Bon, Y-Man. OK. Y-Man. Oh, ça change la game, là. Juste avant de commencer, la phrase « La guerre des sexes comme à fureur », c'était bien fait. C'est mon premier tatou. Ça va être ici, là, en police Disney, là. Ça va être ça. Tout le monde, on s'est pas vu depuis juin. Tommy, on s'est pas vu depuis juin. C'est vrai. La dernière fois, c'était au brouhaha. C'est vrai. Fait que là, on y va vite, mais on résume tout. Là, ce sera pas clair. OK? On jase, on chiale, mais on se réhabitue, la gang. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. C'est rarement clair. Bruno, tu vas être fâché. Bon. Je vais te laisser avec Bruno un instant. On a parlé de Rosemont, petite patrie, tantôt. Exact. J'habite là, tu viendras, j'ai des dés. Bruno Marotte, tantôt, a parlé de « À plein temps ». J'ai commencé à écouter ça cette semaine. À plein temps cette semaine. Je pense que j'aime ça. Il y a quelque chose, mais c'est parce que moi, c'est le bout où marionnette humain, ça va, mais là, il y a un couple d'humains qui a des enfants marionnettes, puis là, on me perd. Là, à partir de... Mais Genre du briser, là. C'est briser la réalité, rendu là. moi, ça, c'est ma ligne. Ouais, OK. Moi, ça, c'était mon... Là, l'Inter... mais là, ça a l'air que Gildor va s'en mêler aussi. Mais regarde, je trouve ça excitant. Ça, c'est là. Ça va. Ça, c'est fait. On s'est pas vu depuis juin, mais on skip à Noël. Parce que entre-temps, j'ai été sur la CSST. Il s'est rien passé. Dire à ses parents à Noël que t'es rendu fan des aiguilles parce que tes traitements d'acupuncture vont bien, c'est pas un bon gag. J'ai bogué sur la chanson « Les 12 jours de Noël » de Joanne Blouin. Ah oui, c'est elle qui l'a composé. Non, mais sa version. Ouais, OK, ouais. Parce qu'il y en a une couple. Ouais, il y en a là. quatre. Il y a Henry Dice. Non, moi aussi, je pensais. Il y en a 3-4. Oui, mais là, après, en français, il y en a en anglais. Ouais, Puis c'est ça. il y en a d'autres. 3-4 en tout, je pense. Là, tu fais quoi avec plus que un au bois? Je t'explique, OK? Là, c'est 4 grands de harpe, 3 au bois, 2 pianos à queue et un tambour qui fait rapapapam. Mais il reçoit ça à tous les jours pendant 12 jours. Fait qu'à la fin, là, ça fait même pas 2 semaines, puis elle a genre 6 orchestres. Sauf que juste après le jour 4, t'as 4 grandes harpes. Des grandes harpes. T'as 3 au bois, 2 pianos à queue, ouais. puis un tambour. Ouais. Mais un ça piano, sonne en enfant de chienne, un piano à queue, là. Non, je sais. Ton Ça prend tambour, de la tu place l'entendras aussi? pas, Joanne. Ben, ça prend de la place. Ouais. Où c'est que t'entreposes ça? Tu mets ça où? Parce que là, le lendemain, elle revient avec la Là, même faut que chose. Tu stackes fais, des c'est pianos fin. à queue, tu Mais deviens bon pour voyons stacker donc. des pianos à queue à un moment Là, donné. après ça, on s'en va sur YouTube, puis on voit des vidéos de toi qui fait « Hey, j'ai arrêté de travailler en janvier, je vends des pianos à queue. » Puis là, tu sais... Ouais. Non, mais c'est Noël, là, quand même. Là. C'est Noël. Mais en parlant de Noël, je suis content que t'en parles. Mon oncle Y.
Je le plugger. En parlant de Noël, j'ai le film Station Nord. Nice. Le film Station Nord. Film de 2002. OK? C'est juste que ça change la donne de Noël. Ça fuck ce qu'on connaît. Juste, vite, là. Il y a Benoît Brière, qui fait le Père Noël. Il y a Jeanne dans Caméra Café. Alors, là, les noms de comédiennes, là, on comprend de qui je parle. Et Simon dans Ramdam. La sœur de Simon dans Ramdam est malade. Fait que Simon dans Ramdam le prend pas. Et Simon dans Ramdam part à courir dans le bois en short, pas de souliers. Simon dans Ramdam meurt. Et là, c'est là qu'on apprend, parce que Simon dans Ramdam se réveille, puis c'est un lutin du Père Noël. Et là, lui qui l'a trouvé dit, t'es devenu un lutin, tu peux redevenir un enfant et retrouver tes souvenirs si je libère le dernier souffle que j'ai pris en te prenant. T'apprends que les lutins du Père Noël, c'est des enfants morts capturés. Ce bout-là devient fucked up parce qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts, mais ils ont oublié qu'ils étaient des enfants. Après ça, quand t'es lutin depuis assez longtemps, t'évolues fait. Je le sais, Tommy. Pas moi pas. Je le sais. Je le vois dans tes yeux. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ben non. T'es un enfant malade, quand tu meurs, tu deviens lutin? Ah ben non. Quand t'es un lutin puis tu meurs, c'est là que tu deviens une fée. Et là, quand tu t'es un lutin puis tu meurs, tu deviens Jeanne dans Caméra Café. Là, c'est ça. Là, c'est là qu'on retourne après. Mais t'es pas obligé d'aller dans Caméra Café après. C'est juste ça que je voulais préciser. C'est un film prémonitoire. Il y a de l'ambiguïté sexuelle. En tout cas, énormément. Il y a de la fluidité de genre. Dans le milieu du film, il y a Benoît Brière qui fait une toune rock. Puis après ça, il y a un lutin noir qui arrive en chantant sur l'air de Dans la jungle, le paisible jungle, qui chante « Au Zimbabwe, au Zimbabwe ». C'est un film qui a bien vieilli. Ça existe, ça? Station Nord. C'est bon, là. On se mentira pas, c'est bon. Je le veux, ça? Ouais, je t'enverrai ça. Ben oui. oui. On cherche souvent des films de visionnement pour Noël. Films de visionnement pour Noël. Tu vois, c'est là où je m'en vais après. Non, avant ça, bonne nouvelle pour toi, Bruno. Ah, merci. Je suis en train de me réconcilier avec la soupe. Ah, bon. J'aimais pas la soupe, Yves. J'aime pas la soupe. Pourquoi? J'aime pas son attitude. J'aime pas... non, mais j'aime les potages. J'aime les consommer. J'aime les j'allais dire les courges, mais on s'éloigne. J'aime les... mais soupe, non. Finalement, j'aime pas la coriandre. En parlant de Noël, j'ai écouté pour la 8e fois Papa est devenu un lutin. Quel bon film. J'ai 33 ans. Je n'ai... Chris, oui. Je n'ai pas vu Pulp Fiction. J'ai pas vu Orange Mécanique. J'ai écouté 8 fois Papa est devenu un lutin. J'ai 33 ans. J'ai vu un Star Wars. Aucun Seigneur des Anneaux. J'ai pas vu La Matrice. J'ai vu 8 fois Papa est devenu un lutin. Mon oncle Y, est-ce que tu connais Papa est devenu un lutin? Un film avec Jean-Marie Corbeil. Ce qu'il y avait de très drôle, c'est que tantôt, quand tu as dit, j'ai compris, j'ai lu un Star Wars. Non. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai lu. Non, il n'a même pas vu un film. J'ai lu. La version papier. La version derrière de VHS. Là, sans plus. C'est le plus loin. C'est le plus loin que je sais. J'ai résumé Star Wars. J'ai résumé un Star Wars, au final. T'as-tu été le voir dans un goudzo? Le Papa est devenu un lutin? Non. Oui. C'est un film qui est fait par Jean-Marie Corbeil qui aimerait ça en esti être Jim Carrey. Mais... c'est pas Jean-Marie qui a fait le film. Non. Mais c'est lui qui... Non, c'est un groupe de je pense que c'est un film qui est fait pour être regardé sur un téléphone. Là. Non, parce que c'est un film important. Je sais. Après 8 fois, le vrai problème, Bruno, c'est qu'il ne devient pas mauvais. Il ne devient pas plus mauvais. Il ne devient pas meilleur, mais il ne devient pas plus mauvais. Mm-hmm. Fait que, est-ce qu'après 12 fois, ça va être un bon film? Non. Oui. Non. Si c'est pas un film la scène dans la chambre de bain, là, avec... une petite joke de comme shot d'un film pour enfants. Pourquoi pas, Tommy? Non. Voyons donc. La scène finale que la fille a avoué une espèce de lutin. Ils sont couchés dans le lit. Les deux sont couchés... OK, c'est pas prévu. Vite. Ils sont couchés dans le salon, les trois. Les trois étant les deux parents ensemble puis leur enfant. Leur enfant!
OK, là, ils sont tous dans le salon ensemble couchés. Après ça, elle dit « Oh, t'es-tu content de me voir ou c'est ta canne de bonbons que je sens dans tes pants? » Votre fille est couchée à côté et là, Elisabetta de Love Story 2, on s'éloigne, elle se retourne, elle regarde dans le miroir et son mari qui est derrière elle, c'est un lutin en step motion. Très, très, très mal fait. Ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant, mais c'est parce que je suis en train de me dire, justement, après autant d'écoute, le problème, c'est pas le résultat final. Le problème, c'est le médium. Je suis là pour vous annoncer qu'on travaille en ce moment La télésérie. la comédie musicale. Je suis en train d'écrire Papa est devenu un chanteur de Noël. On va faire ça et on va aussi, parce que Papa est devenu lutin, ça fait pédule. P-E-D-U-L. Si tu enlèves le E et le U, après assez d'écoute, on peut faire la dictée PDL. Là, je le sais que c'est niaiseux, la gang, mais si on l'écoute assez pour le connaître par cœur, on peut l'écrire nous-mêmes et le refaire. Ce film-là peut devenir notre projet de société. On peut charger 25% de plus au reste de la planète pour écouter Papa est devenu un lutin. Appelle Ricardo. Non, mais les nouvelles écoles, la nouvelle façon d'éduquer la population. Non, c'est privatisons nos Jean-Marie Corbeil. On devrait faire de l'argent là-dessus. Et dernier truc, juste parce qu'on s'est pas vu depuis juin, mais j'ai vieilli. Non, Bruno. J'ai vieilli. Oui. L'autre jour, Je te crois. j'ai arrêté de broder parce que j'ai crié « Non! » en écoutant Les Armes. J'ai downloadé TikTok. Rétabli. J'ai voulu balancer les enfants. J'ai voulu 33 ans. Je suis dans Les Armes, Bruno, là. Je l'écoute. Je me suis levé. J'ai échappé ma broderie. Puis je suis en train de boire du thé. J'ai quel âge? 33 ans. J'ai hâte de vous voir, les chums. Hey! Wow! Papa est devenu un lutin. Hein? Moi, j'ai parlé avec le réalisateur sur Internet après. Merci beaucoup, le bon Maher. Checkez ça sur Twitch. J'ai dit, tu sais, à la fin, le punch, c'est que le père a réellement été possédé par un lutin, puis il n'est pas au courant. Fait que ça il n'a veut dire... rien appris. Ça veut dire que il redevient le asshole sa qui était au début fille du film. vient de passer la plus belle journée de sa vie avec son père et que plus jamais ça va Ça va réarriver. jamais réarriver. Parce que le gars, il était possédé par un lutin, puis il ne sait pas, puis qu'il n'y a personne qui... Fait que il me semble que c'est le pire film d'horreur de tous les temps. La petite fille va continuer à avoir un standard de son père. relation de marde avec son père, Ouais. mais la magie de Noël est préservée. Comment mange du poil? Hey, t'as-tu des idoles? On a parlé de Gottlieb, on a parlé du Rez, là, le monsieur que t'as rencontré. Réserve, pardon. Mais t'as-tu d'autres modèles, d'autres comme plein d'idoles. Je pense à Robert, mettons. Il y a aussi Marie-Chantal, Marie-Claude. Moi? Des gens... Non, toi, non. Pas moi, OK. Non, mais moi, je suis très Un peu, moi? admiratif OK. du talent des autres. Ce qui fait que j'ai pas d'idole... Peut-être jeune, tu sais, mettons quelqu'un comme Peter Gabriel. T'es allé là! Ben oui, Moi, mais Genesis, c'est mon band préféré. Je me suis déjà rasé le devant de la tête dans le premier tome, dans le Pour déboussolé, faire pour ressembler à Peter Pour faire comme Gabriel. Peter. Oui, pour Peter Gabriel. Puis c'est que dans les faits, c'est parce que j'étais imberbe. Puis donc, j'ai justifié en disant, ben pour savoir c'est quoi la sensation d'une barbe qui pousse, je dis, je vais me couper un peu de cheveux ici sur le... Et là, je trouvais que ça me donnait un air dramatique. J'avais les cheveux longs. Puis là, wow! Puis là, ça donnait un beau look. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, quand je me réveille, ça avait l'air moins le fun. Moins t'sais. Peter Là, je me suis Gabriel. rendu compte que là, ça, fallait que ça pousse. T'sais. Alors, puis je voulais pas me couper le reste des cheveux. Donc, peu à peu, j'ai eu une petite touffe ici sur le dessus du front. Puis pour de vrai, à un moment donné, ça a fait comme une houppe de Tintin. Tu sais, ça se tenait de même. Puis j'avais des cheveux longs de chaque côté. Excellent. J'adore Donc, ça. c'est ça, je dis, j'avais un lévrier afghan. Et tout ça à cause de Peter Gabriel. Ben oui, il en a brisé des vies. Peter Gabriel, à qui j'ai déjà écrit quand j'avais 16 ans. J'ai écrit une lettre
C'est ça, attends un peu, là. En anglais, pour y dire que j'avais beaucoup apprécié son premier album solo. Mais là, OK? c'est ça. Ça veut dire il vient de lâcher Genesis. Non, puis- non, c'est son premier album solo là, C'est avec ça. Salisbury Hill et tout ça. c'est que c'est Et là, bon, j'avais ça, lu dans un magazine qu'il habitait à Bath, en Angleterre. Alors moi, j'ai envoyé une lettre. Sur l'enveloppe, c'est Peter Gabriel, Bath, England. C'est quasiment comme un enfant qui écrit Père Noël, pôle Nord, puis t'envoies une lettre. Tu sais, Bath, c'est l'équivalent de Québec. Là. Tu sais, je veux dire, il y avait 400 000 personnes. Ça s'est-tu rendu? Imagine-toi. J'ai aucune idée. T'as aucune idée? J'ai pas osé demander à Mais Peter là, Gabriel. il n'est pas trop tard. Il vit encore. C'est-tu encore Oui, il vit encore. Ça me viendra un jour si jamais je le croise, mais non, je pense pas. Mais des idoles. Il y a des gens que non, j'aime attends beaucoup, un peu. Là. beaucoup. Je veux qu'on parle encore de Peter Gabriel. là. Oui. Parce que moi, Genesis, c'est mon band préféré pour vrai. Là, vrai? depuis tout le temps. Là. OK. Peter Gabriel est parti. Je traite moins sa carrière solo que quelqu'un qui se faisait avec Genesis. Puis tout, mais c'est-tu encore quelqu'un que tu aimerais aller rencontrer? Tu enverrais-tu? Ben, Parce au que là, niveau- t'es rendu juste- une star juste- du Québec. T'es Regarde, rendu un juste- chevalier du Québec. Juste au là. niveau artistique, Ben oui. son dernier album, je ne l'ai pas écouté. Ok. Juste pour te dire. Donc, à un moment donné, peu à peu, moi, j'ai comme un peu plus décroché, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui t'a impressionné Mais à l'époque. surtout, le choc que j'ai eu, c'est quand il y a eu à un moment donné un documentaire sur Genesis et ils ont réuni tous les anciens membres et je me suis rendu compte que Tony Banks puis Michael Rutherford, c'était des gens qui n'avaient pas l'air très, très, très sympathiques. Tony Banks, il a pas l'air sortable. Non, pas du tout sympathique. Puis qu'il y avait encore des tensions. Il avait réuni Gabriel avec le reste de la gang. Puis à un moment donné, Tony Banks explique, tu sais, à l'époque, quand ils ont fait l'album The Lamb Lies Down on Broadway, puis à un moment donné, il y avait des tas de pièces instrumentales que les autres avaient développées, puis qui destinaient à une pièce instrumentale, puis que lui, pendant la nuit, Gabriel était rentré en studio, puis il avait rajouté du texte, puis des paroles sur des affaires. Et là, ça avait créé, justement, avec Steve Hackett, une guerre. Ouais, ça avait brassé. Mais l'affaire, c'est qu'au départ, eux autres, la base de ce groupe-là, c'est Tony Banks. La base musicale, tout cet univers-là, c'est lui. Puis On lui, parle de Gabriel, là, Genesis, là. c'est l'espèce de petit lutin, justement, qui vient faire Oui, chanter absolument. avec sa flûte à bec et son bass drum Absolument. en avant. Puis à un moment donné, il y avait tellement de passes instrumentales qu'il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là? Je ne vais pas danser. Il a sorti Fait des qu'il costumes. il s'en allait en Souvent arrière. aussi, puis il faisait du mais rebranchement mais de guitare. il l'a pas dit aux autres qu'il allait avoir une tête de renard, puis il allait avoir... il a demandé à une de ses amies d'y faire des costumes. Fait que quand eux autres ont vu ça, c'est pendant un show, et ça a eu un effet bœuf, OK? Et là, lui, il était... Quand tu surprends même tes collègues de bande, on c'est était en big, là. tabarnak. Et là, le journaliste demande à Tony Banks, mais aujourd'hui, considérant tout le succès que ça l'a eu et toute la destinée que le groupe... Rétrospectivement, est-ce que vous lui diriez oui pour faire ça? Il dit jamais de la vie. Tu le vois, il est hargneux. Il a jamais pardonné. Puis tout l'autre, là, Michael Rutherford qui est là. Juste de connaître. I couldn't comedy. Tu vois que c'est pas des gens qui venaient des milieux très populaires. Là. Yves, juste pour jaser de Genesis, je pense que je vais faire ça. On va jaser de Genesis. C'est. Oui. Je vais te dire comment que parce que moi, j'étais trop jeune, j'ai pas connu toute l'époque de. Les premiers magazines où il y a eu des photos. Fait que je lisais le pop-rock, puis il y avait des petites annonces, puis il y avait des gens qui vendaient des vieux magazines britanniques avec des photos de Genesis. Ah, c'était l'époque, hein? Donc, tu vois, j'ai collectionné, mais pas collectionné, mais j'ai acheté des affaires ridicules. J'ai un paquet de gomme de Marine Boy. Que je me suis trouvé au Japon. Moi, je débarque au Japon, puis je suis intéressé. Tu sais, c'était un manga dans les années 60, Marine Boy. Il y avait un oxygum. Il mâchait de la gomme, ça lui permettait de respirer sous l'eau. Et puis, donc, il y a eu 3 saisons de ça. D'ailleurs, Marc Lamotte, merci Marc, à un moment donné, il m'a donné un DVD où il y a les épisodes en français de Marine Boy il y a quelques années. Mais j'ai trouvé les versions originales japonaises quand je suis allé au Japon, et ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Ma blonde s'en rappelle encore parce qu'on a traversé Tokyo. On a fait toutes les boutiques de manga. Finalement,
trouve ça nulle part. Puis, tu sais, c'est très insultant au Japon de dire non. Fait que les gens, à chaque fois, c'est « Oh, attends, je vais aller chercher. » Puis là, ils reviennent « Non, j'en ai pas. » Puis là, tout le monde te conseille d'aller dans tel magasin. Finalement, j'arrive dans une espèce de petit centre d'achat en banlieue de Tokyo. Puis là, il y a plusieurs étages dans le petit centre d'achat. Et là, il y a une boutique avec un monsieur Miyake. C'est-tu Miyake? Qui Qui est là juste les jours impairs. Non, mais il y a une petite barbiche, comme ça. Puis il y a des tas de bacs en plastique dans sa boutique. Puis là, j'avais appris à dire Marine Boy en japonais, je m'en souviens plus. Puis là, là, il sort un bac. Et là, il avait commercialisé au Japon des gommes à mâcher, comme de la Spearmint de Wrigley, avec Marine Boy. Donc, j'ai pas la gomme, mais j'ai l'emballage. J'ai l'emballage de Marine Boy. J'ai un cahier à colorier de Minifeu. Quand même. Qui date de 1968. 70% pour 100%.